Depuis plus d'1 million d'années, nos ancêtres ont laissé des traces de leur passage. Ces témoins de notre passé ont résisté à l'épreuve du temps, oubliés de tous. Une équipe de spécialistes s'est lancée dans une série d'enquêtes à travers la France. Ils vont tenter de faire parler ces preuves et de réécrire une partie de notre histoire. « 2006, commune de Ry, dans le nord-ouest de la France. Au milieu d'un champ, des centaines de taches circulaires sont découvertes par des archéologues. Les experts vont tenter de répondre à 3 questions. À quoi correspondent ces taches sombres? Pourquoi sont-elles aussi nombreuses? S'agit-il des vestiges d'une activité humaine? Nous appellerons cette affaire les cercles de Ry. Chacune de ces taches sombres qui se détachent très nettement du calcaire correspondent en fait à des creusements faits par l'homme. Dans un premier temps, on a affaire à une sorte de puits, de boyau vertical, puis peu à peu commencent à apparaître des petites galeries formant tout un réseau souterrain qui était invisible à l'œil nu et qui constitue en fait l'exploitation du sous-sol par les hommes il y a 6000 ans. Il s'agissait maintenant pour l'équipe en place sur le terrain de découvrir quel pouvait être le matériau prélevé par ces mineurs du néolithique. À l'intérieur des puits, des éclats de roches affleurent partout le long des boyaux étroits. Du silex. Voilà donc ce que les hommes du néolithique venaient chercher ici. Plus de 7 tonnes d'objets sont découverts. Au laboratoire, l'observation des restes d'outils retrouvés sur le terrain permet de reconstituer la manière dont ces hommes ont creusé le sol il y a plus de 6000 ans. Ils vont se mettre en haut et ils vont prendre des outils qu'ils avaient à leur disposition, soit des silex embranchés, soit des bois de serre, tout particulièrement, soit peut-être des outils en bois, comme des baramines en bois en fait. Et avec ça, ils vont creuser tout le puits. L'étude des fragments ramassés sur le site permet de déduire à quoi servaient les silex extraits de la mine. Tous ces éclats sont très comparables, ou presque identiques en fait. Ils correspondent tous au façonnage de ce qu'on appelle des outils massifs de type hache à polir. Donc on a quelques ébauches de pièces qui sont inachevées ou ratées, mais on comprend vite que la finalité, c'est la production de haches. Donc on a une production qui est énorme et qui correspond à un site. On n'est plus dans un site artisanal, on est vraisemblablement dans une industrie du silex à grande échelle. Alors la hache, c'est un objet qui est quand même assez emblématique pour le néolithique. Dans la littérature scientifique, on voit très bien la différence entre le passage de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire au néolithique, au défrichement des forêts. Et qui dit défrichement des forêts dit la hache pour pouvoir exploiter ces nombreuses forêts. À partir de ce site, on a 2 grandes problématiques qui se dégagent. Qui a exploité le site? Quel groupe humain? Et qui profitait de ces produits? Est-ce seulement le groupe humain qui travaillait sur la mine, ou est-ce un groupe beaucoup plus large? Est-ce qu'il y avait une diffusion large de ces matériaux? En explorant un large périmètre autour de la mine, les experts parviennent à dresser une carte de la région telle qu'elle était à l'époque néolithique. Plusieurs villages sont identifiés à quelques kilomètres de la mine, mais sur place, pas la moindre trace d'habitation. En tout cas, on a très peu de vestiges qu'on appelle domestiques en fait, sur la minière. On pense que le site était exploité donc, par des populations qui étaient à moins de 5 ou 7 km alentour, donc ce qui leur permettait de faire l'aller-retour dans la journée. Ils venaient le matin pour exploiter la minière, ils creusaient ce qu'ils pouvaient creuser dans la journée, ils revenaient chez eux avec
une partie du silex exploité. Alors sur ce site, ce qui est impressionnant, c'est la densité des structures. On a près de 500 puits étudiés, mais ces 500 puits étudiés, ce n'est qu'un petit transect de la mine, puisqu'en fait, les archéologues ont exploité que 2 hectares d'une mine qui en fait une vingtaine ou une trentaine. Donc il faut multiplier ce chiffre par autant de surface. Donc c'est une production de masse qui commence à apparaître à partir de cette période, à partir de cette période d'il y a 6000 ans, où on va produire en très grande quantité des outils. On a là une sorte de 2 aspects de la vie du néolithique qui émergent à cette époque-là. La spécialisation du travail, un artisanat spécialisé, et une production de masse, une sorte de proto-industrialisation. En fait. Ainsi se termine l'affaire des cercles de riz. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé.